J'ai eu à m'exprimer dans les colonnes d'un de vos confrères pour dire que Bolibana, pour M. François Compaoré, vous savez, aussi long est la nuit, le jour arrive toujours. Et c'est ce que nous avons depuis 1998, quand le journaliste Nobel Zongo a été assassiné, ce que nous avons toujours dit. La vérité se fera. Déjà, la commission d'enquête indépendante en son temps avait conclu que le journaliste Nobel Zongo a été assassiné pour des mobiles politiques parce que c'était un journaliste d'investigation engagé qui enquêtait sur la mort notamment du chauffeur de M. François Compaoré. Est-ce que pour vous, ce recours devant la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas de chance d'aboutir? Je ne pense pas. Moi, je reste convaincu que l'argumentaire des avocats de M. François Compaoré n'est plus un argumentaire de droit ou juridique, mais un argumentaire purement politique qui consiste à vouloir déplacer le problème. Je fais observer que l'arrêt du Conseil d'État français a répondu point par point à tous les arguments qui ont été invoqués par les avocats de M. François Compaoré. Et je ne vois pas comment la Cour européenne des droits de l'homme peut dire autre chose que purement et simplement de reconnaître, à moins que cette Cour ne veuille cautionner l'impunité de M. François Compaoré, le Conseil qui doit être extradé vers le Burkina Faso, qui offre des garanties sérieuses pour tout citoyen qui est en conflit avec la loi, qui offre à tout justiciable le principe d'innocence, qui garantit les droits de la défense, le procès équitable, et également les conditions de détention, comme nous avons toujours dit. Au Burkina Faso, et on peut enquêter. Par exemple, le général Gilbert Dienguéré, après un procès équitable où des avocats, même étrangers, sont venus défendre leurs clients, est aujourd'hui détenu. Et il ne se plaint pas des conditions de sa détention. Le général Djibril Bassolé a fait également l'objet de procès. Il est détenu. Il bénéficie même d'une autorisation d'absence qui lui permet d'être en France pour se soigner. Ça, ce sont des exemples que l'on peut donner des conditions de détention au Burkina Faso. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est de faire mauvaise querelle au gouvernement de Burkina Faso. Parce qu'en fait, la procédure d'extradition est une procédure engagée par l'État du Burkina Faso à travers le ministère de la Justice, que de vouloir à un moment donné invoquer les attaques terroristes pour dire que nous sommes en insécurité et que M. François Compaoré, s'il vient ici, il risque. C'est son pays, nous qui sommes là. Si c'est affronter les attaques djihadistes, c'est le monde entier qui lutte contre le terrorisme, quel que soit son couvert. Donc, cet argumentaire ne peut pas être invoqué devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà pourquoi moi, je pense que c'est du dilatoire que mon confrère Olivier Su est en train de faire pour avoir du temps et puis continuer à discréditer le Burkina Faso, à ternir l'image de notre pays, pas des arguties vraiment qui ne tiennent plus la route. Et c'est la preuve que quand on se noie, même au feu de nénuphar, on s'agrippe, croyant sauver sa vie. Mais
M. François Compaoré, dans sa déclaration, à travers ses avocats, a dit qu'il va assumer avec honneur et dignité sa responsabilité devant la justice. Il aurait dû s'en tenir à ça et je pense qu'il serait venu, en tout cas, laver l'affront purement et simplement devant la justice, où encore sa présomption d'innocence existe. On ne l'a pas condamné. On lui demande de venir s'expliquer. Donc, c'est à lui de se regarder en face et de prendre une décision.